Allez, le coup d'envoi qui va être donné. Voilà, troisième match de ce World Grand Prix 2022. Deuxième match pour le Brésil et la Roumanie. Il y a deux coucous dans cette équipe roumaine. Oviedu plus offensif. Alexandru plus défensif avec le ballon dans les pieds. La frappe et la première grosse occasion de cette partie. Ça passe plus proche de la lucarne de Vlad Tofan. C'était Maicon qui a obtenu le ballon dans la zone C. Il est rentré dans la zone D, a frappé du droit à 2 mètres devant la surface de réparation. Ça passe à moins d'1 mètre de la lucarne de Vlad Tofan. Ça se rapproche dans la zone C. C'est récupéré par Maicon. Maicon Antonio, le duo d'attaque, et Maicon qui va rentrer dans la surface. Il a tenté la frappe. Ouh là là, le ballon qui a filé devant les buts de Vlad Tofan. Il est passé à 1 mètre, moins d'1 mètre même d'Antonio. Malheureusement, il n'a pas pu situer le ballon, il n'a pas pu frapper. Et là, il récupère ce ballon dans la zone D. Le superbe râteau pour éliminer Oviedu Coucou. Il est dans la zone C sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il va se remettre dans le sens du jeu. Il est à 4 mètres de la surface de réparation. Il va dribbler, rentrer dans la surface, tenter un tir. Et occasion avec l'arrêt du pied droit, il me semble, signé Vlad Tofan. Et pour l'instant, la Roumanie a du mal dans cette partie. Ils ont vraiment du mal pour l'instant, dominés par cette équipe brésilienne. Et le coup franc qui sera joué 2 minutes 41 joué dans cette première mi-temps. 0-0 entre la Roumanie et le Brésil. Un coup franc qui sera joué à 5-6 mètres de la surface de réparation, légèrement désaxé sur la gauche. Et notamment Maicon qui va jouer ce coup franc, qui va frapper du droit. L'ouverture du score de Maicon qui se met face au public. Le public qui applaudit ce superbe but, ce sur coup franc de la Seleção. Il a été décalé par un partenaire. Il s'est mis sur son pied droit. Il a frappé plein axe à 3 mètres de la surface de réparation. Le ballon qui va en lucarne droite sur la gauche de Vlad Tofan qui n'a rien pu faire. 1-0 pour le Brésil et l'ouverture du score magnifique. Et Kovac qui se fait chipper le ballon par le numéro 9 brésilien. Il est dans la zone D. Anaël, le numéro 9, qui repasse dans l'axe, qui va chercher du pied droit à l'opposé, zone C. Le ballon qui rebondit contre la barrière, qui va sur Maicon. Maicon qui se met sur son pied droit et qui frappe l'arrêt de Vlad Tofan. Énorme occasion encore pour le Brésil, le dégagement du numéro 5 roumain. Encore une fois, la spéciale. Il s'est mis sur son pied droit dans la zone D. Il a frappé second poteau. Donc il a croisé sa frappe. C'était au sol. Et Vlad Tofan était obligé de repousser de cette balle de la main droite avec Maicon, le buteur, dans la zone C. Il va revenir sur son pied droit, il est devant la surface de réparation, il frappe. Encore une occasion énorme pour Maicon qui va bientôt atteindre la dizaine d'occasions dans cette partie. Il était dans l'axe, il est rentré dans la surface, il a frappé du droit, arrêt au sol et le coup franc désaxé sur la gauche à 2 mètres de la surface de réparation de Tofan. Et derrière, le numéro 10, c'est l'effet qui décale. La frappe encore de Maicon qui a failli s'offrir un doublé. Il a frappé au sol, repoussé du pied gauche par Tofan. Avec Antonio maintenant à la lutte avec Alexandru Coucou. Il passe derrière avec Maicon. Maicon sur la gauche. Maicon qui va rentrer dans la surface. Quel but magnifique de Maicon. Le doublé, il était dans la zone A, il a frappé du droit, 2 mètres derrière la surface de réparation et d'un pointu du droit, le ballon qui file dans la lucarne sur la droite de Vlad Tofan qui ne peut rien faire. Ouais, la balle à terre qui sera donnée pour le Brésil. On est entre la ligne médiane et le but. Maicon qui va profiter de cette balle à terre. En face de lui, il y a Kalota, l'arbitre qui n'a toujours pas remis le ballon. On est près de la barrière, dans la zone A. Maicon qui va passer dans l'axe. Maicon, est-ce qu'il va frapper du droit? Oui, c'est puissant. C'est contré par Oviedu Coucou, mais récupéré par Raina. Raina, est-ce que ça va être une entrée? Incroyable! Le premier ballon de Raina. Il était dans la surface de réparation. Il a profité d'un tir contré de Maicon. C'est incroyable. Il se jette dans les bras de Julio César. Premier ballon de Raina. Et premier but dans cette compétition, 3-0 pour le Brésil. Il a récupéré ce ballon et était plein axe dans la surface de réparation. Il est à bout portant et il fusille Vlad Tofan sur sa droite, sur la droite du gardien.
3-0. Antonio, le superbe dribble d'Antonio qui a passé Kovacs, qui a frappé du droit. Alexandrio Coucou qui a dégagé. C'est récupéré par Kovacs qui va passer Pledas. Il va essayer de dribbler la défense, il rentre dans la surface. Et la réduction de l'écart. La réduction de l'écart pour Kovacs qui a perforé la défense brésilienne. Il est rentré dans la surface, il a frappé juste avant la surface du gardien du droit, du bout du pied dans l'axe. Il a surpris Paolo et ça fait 3-1. La Roumanie qui sauve l'honneur. Le deuxième but de la Roumanie dans cette compétition. Et c'est le capitaine numéro 9, Kovacs, qui réduit l'écart. 3-1 pour le Brésil. Direction à l'effet, la passe par-dessus pleine axe où on a tenté de toucher ce ballon. C'est dans la surface, il a frappé le poteau d'Antonio. Il était dans la surface de réparation. Il a récupéré cette longue passe. Il a frappé du droit premier poteau. Ça touche le poteau. Il se retourne dans la zone B. Il frappe, mais il manque sa frappe. Ça ira en sortie de but. Énorme occasion pour le Brésil. On est au niveau du point de corner. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Brésil s'impose logiquement face à la Roumanie. Et le Antonio, le numéro 6 qui va voir les supporters, qui les salue, qui les remercie. Il y a eu une belle ambiance. Et le Brésil, donc, il s'impose 3-1. Et c'est parti. Le Japon donne le coup d'envoi de son World Grand Prix face à des Allemands qui ont bien démarré avec un 0-0 face au Brésil. Kawamura qui essaye de revenir sur ses pas. Il est contre la barrière avec le numéro 5 Narges qui le colle. Le centre à l'opposé. Attention, Kuroda qui va être face à la surface. Il a loupé ce ballon de quelques centimètres. Il était idéalement placé au second poteau, zone A. Il a frappé du droit, mais malheureusement son pied qui passe à quelques centimètres du ballon. C'était une occasion énorme. 3 minutes 14 à jouer dans cette première période. Le coup franc à venir pour l'Allemagne. On est à 5-6 mètres de la surface de réparation défendue par le gardien japonais. Désaxé sur la gauche dans la zone C donc. Et 4 joueurs japonais dans le mur. Bon coup franc qui va être joué avec Kuti qui passe, qui part, qui se met sur son pied droit. La frappe. Et quel arrêt! Quel arrêt de Kamiyama. Kuti qui est passé dans l'axe. Il a frappé du pied droit. Il a croisé sa frappe. C'était premier poteau à mi-hauteur. Très puissant, cadré. Et Kamiyama qui sort l'arrêt de la main droite, qui se couche. Très bel arrêt et plus grosse occasion. C'est la plus grosse occasion de ce match jusqu'à présent. Avec Kawamura. Kawamura qui revient intérieur, qui se met sur son pied droit. On est dans la zone B. Kawamura qui est plein axe cette fois-ci. Temel qui est concentré, qui attend la transmission de Kawamura pour Kuroda. La frappe du gauche. Elle est dévissée, elle sort, elle rebondit contre la barrière. Belle tentative de la part de Kuroda. Il avait le champ. Il a frappé du gauche au second poteau, c'est dévissé. Ça passe en sortie de but. Et Kawamura qui peut s'élancer après ce coup franc. Il est dans la zone C, il va rentrer dans la zone D, encore faire l'essuie-glace, encore faire travailler cette arrière-garde allemande. Il est passé sur le côté droit, il était dans la zone D, il a frappé du droit, il était angle très fermé. Mais le ballon qui passe pas loin, à 2 mètres. Début de Temel. Et le corner qui va être joué entre Tori et Kawamura. Kawamura qui va revenir sur son pied droit. Il va tenter un centre. Il a tenté un centre en direction de Kuroda dans la zone C. Kuroda qui n'a pas pu contrôler. Si, finalement, récupère la balle, la frappe. Et quel arrêt! Le superbe arrêt et la grosse occasion du Japon. Superbe arrêt de Temel sur cette frappe du numéro 5 Kuroda. Kuroda qui allait gratter un ballon au niveau de la zone D. Il est rentré dans la surface de réparation. Il a frappé du pied droit. C'était direction la lucarne. Temel qui a fait un plongeon sur sa gauche et qui sort le ballon. Ça sera donc un coup franc très très bien placé à 2 mètres de la surface de réparation, légèrement désaxé sur la gauche. Le ballon qui est donc dans la zone C. 33 secondes à jouer dans cette partie. Ce serait vraiment le meilleur moment pour les Japonais d'ouvrir le score dans ce World Grand Prix. Kawamura, Kuroda au coup franc, Sasaki devant eux. Le coup franc qui va être joué, le coup de sifflet qui a été donné avec la frappe de Kawamura et l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien
qui était au second poteau et a frappé au second poteau du droit. Il n'a pas pris de risque. Le gardien, il a repoussé cette balle au sol. À zone D, on essaye de mettre la pression du côté du Japon. Le ballon qui est dans la surface de réparation, qui est dans les pieds de Temel, qui repousse loin devant. Et c'est fini. 0-0 entre l'Allemagne et le Japon. L'Allemagne qui a tenu et qui a même fait plus que résister avec quelques petites incursions. 0-0. Les joueurs qui vont saluer les supporters. 0-0 entre l'Allemagne et le Japon. Quelques accautions pour les Japonais et la sélection japonaise qui commence son tournoi sans mettre de but mais sans en encaisser, avec encore une très belle défense